Justement. Ok, je commence à enregistrer. Je dis bonsoir à tout le monde. Ça, c'est l'équipe type de la France. Nous allons commencer aujourd'hui avec des questions-réponses parce que c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc, on va essayer de regarder beaucoup de challenges que les différents leaders ont eu pendant la semaine et on va essayer de répondre. Donc, on va dire bienvenue à tout le monde. Madame Sambet est déjà là. Bonsoir, madame. Je ne sais pas si elle nous entend. Normalement, elle est au travail, là. Elle s'est connectée étant au travail. Peut-être qu'elle a enlevé le son. Peut-être. Ça va être... voilà. OK. Oui, Madame Christine, vous étiez en train de dire quelque chose. Oui, je disais que notre équipe ici, on est un peu en constat général, un peu à la traîne. Quand je dis à la traîne, c'est que moi, je m'attends souvent à avoir beaucoup de questions, mais je n'ai pas trop de réactions Oui. comme avant, au début. Donc, je trouve que les gens s'intéressent moins et je suis un peu découragée d'aller vers les gens comme si on les harcelait. On donne 2, 3 informations. Bon, après, les autres ne s'intéressent pas. Même dans le groupe que nous avons créé, il n'y a pas beaucoup de personnes qui agissent, hein, qui réagissent, les écoutent, mais bon, il n'y a pas plus que ça. Du coup, avec les occupations que les uns et les autres ont ici aussi, c'est un peu compliqué. OK. Maintenant, je veux comprendre quelque chose. L'approche que vous avez faite. Vous savez, Oui. l'approche est différente. En fait, si je vais approcher quelqu'un là-bas en Europe, c'est plus facile pour moi parce que je veux lui mettre devant la réalité. Il est bien vrai, beaucoup de personnes sont même là-bas, mais ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Par exemple, ce qui se passe aux États-Unis maintenant, là où Donald Trump est en train de fermer partout, le gouvernement et tout ça. Les gens pensent que c'est juste le mur qu'il veut construire et tout ça. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, il veut casser la réserve fédérale et tout ça. Et après, bon, il y a une autre transition qui va venir. On appelle ça Global Currency Reset. Voilà ce qui va arriver où le système financier va changer complètement. Et ça s'est passé peut-être en 2008. On appelait ça bail-out. Ce qui va arriver maintenant, ça va s'appeler bail-in. Ou par exemple, tu vas aller à la banque avec tes millions qui est dedans. On va te dire que tu n'as pas l'argent. On te dit que tu as un pote, donc c'est que tu vas trouver là-bas. Si tu veux crier, on va te demander d'appeler la banque centrale. Et il faut vraiment savoir que quand tu as l'argent et c'est à la banque, ce n'est plus ton argent. Ce n'est plus pour toi. Regardez très bien. Je vais vous montrer quelque chose. Il est vraiment important qu'on sache là où nous sommes en train de partir. Parce que je veux essayer d'aller sur... je vais vous montrer quelque chose. Les gens ne connaissent pas la réalité du monde, là où nous sommes. Et il est vraiment important qu'ils doivent connaître. Je vais aller dans le blog, par exemple. Je vais prendre... je vais vous montrer quelque chose. En réalité, voici ce qui se passe dans le monde. Nous avons 2 moyens. Nous avons le moyen d'échange que nous avons dans le monde entier. C'est un moyen d'échange créé par la banque, contrôlé par le gouvernement. Déjà des moyens d'échange que nous avons, que les gens utilisent aujourd'hui. Mais il est important de demander à certaines personnes, vous préférez quel moyen d'échange? Moyen d'échange qui est contrôlé par la banque, en fait, qui est créé par des banques et contrôlé par des gouvernements, ou moyen d'échange qui est managéré par des personnes de confiance. Vous avez des moyens d'échange qui vous mettent en esclavage, qui vous faites vous devenir l'esclavage pour toute ta vie. Tu travailles toute ta vie. Est-ce que c'est le moyen d'échange que vous voulez? Ou vous voulez un moyen d'échange qui vous fait être libre de l'esclavage?
Vous voyez un peu? Le moyen d'échange que nous avons devant nous, ce sont les moyens d'échange qui sont corrompus. C'est la vérité. C'est vraiment corrompu, mais beaucoup de gens ne savent pas. Oui, beaucoup de gens, bon, quand peut-être ils gagnent 10 000 euros par mois, ils se contentent pour tout ça. Est-ce que tu penses que ça va, c'est ce que tu vas gagner pendant 10 ans? Je vais vous montrer, avant que je vienne, je vais vous montrer encore quelque chose. Parce qu'il est vraiment important que les gens sachent quelque chose. Je vais vous montrer, attendez un peu là. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai vu sur le mur de quelqu'un. Dans le mur de quelqu'un. OK. Regardez ceci. La personne avait partagé ça. OK, regardez ceci. Ça, c'est en 1938. On a parlé de cost of living. Vous voyez comment les choses, pour avoir, par exemple, une maison. Avec $3 000, par exemple, $3 900, tu pouvais acheter une maison. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'avec 3 900 € aujourd'hui, ou peut-être dollars, tu peux acheter encore une maison? Non. Voilà. Les gens gagnaient $1 731 par an. Vraiment. Par an. Vous pouvez acheter une voiture avant, $860 pour avoir une voiture neuve. Ce n'est pas de voiture occasion, neuve. Vous pouvez louer une maison à 27 $. Vous pouvez payer votre université par an à $420 par an. Vous pouvez acheter un ticket pour des films, 25 cents. Vous pouvez mettre, en fait, regarde comment la vie était moins chère. Regardez, même la nourriture, c'était très moins cher. Très, très moins cher. Est-ce que c'est encore la même chose aujourd'hui? Est-ce que c'est encore la même chose aujourd'hui? Est-ce que les gens se posent les questions pourquoi? Est-ce que les gens posent les questions pourquoi tout ça arrive? Est-ce que les gens pouvaient imaginer comment ça serait dans 10 ans? Est-ce que les gens peuvent poser des questions comment ça serait dans 5 ans? Donc, il est vraiment important que les gens sachent, là où nous sommes en train de partir, comment la vie sera plus chère d'ici très peu de temps. Voilà les choses qu'il faut mettre dans la tête des gens. La vie va coûter très, très cher au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Maintenant, regardez les différents moyens d'échange que nous avons. Le moyen d'échange qui fait en sorte que les gens vivent dans le manquement. Pourtant, nous avons un moyen d'échange qui fait que les gens vivent avec beaucoup d'abondance. Mais les gens préfèrent être dans le manquement. Pourquoi? Parce que, je vais vous répondre. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que certains groupes de personnes sont assis et ils nous ont lavé nos cerveaux. Certains groupes de personnes ils ont lavé nos cerveaux. Ils sont là. Ils sont planifiés. Ils ont fait tout en sorte que nous devions bêtes. Ils utilisent quoi? Les médias. Ils utilisent quoi? La banque qui contrôle. Ils utilisent quoi? La nourriture. Ils utilisent quoi? Le médicament pour laver nos cerveaux. On n'arrive plus à réfléchir. Les gens passent tout leur temps à visionner les bêtises sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur la télévision. Ils ont les injections, ils ont le médicament qui fait que ta réflexion change, qui ajoute encore les maladies sur toi. Écoutez, les médecines, on les a appris à l'école qu'une malade guérie, c'est une cliente perdue. C'est ce qu'on les a appris à l'école. Et quand tu viens, du coup, on te donne un médicament qu'à la long terme, tu vas encore avoir un autre effet. C'est pour ça que tu vois, la majorité des personnes, ils ne prennent même pas le médicament à la pharmacie. Ils préfèrent les choses naturelles. Parce que ce groupe de personnes sont assis dans nos cerveaux. Et les groupes de personnes, on les appelle quoi? On les appelle les élites.
Ce sont eux qui contrôlent le gouvernement. Ce sont eux qui contrôlent toutes les banques. Ce sont eux qui nous manipulent. Ce sont eux qui créent les choses, qui nous robotisent, qui font en sorte qu'on dépende seulement sur notre travail au début jusqu'à le jour de notre mort. Donc, il suffit seulement que chacun s'élève. Il suffit seulement qu'une personne s'élève. Tant qu'une personne s'élève, c'est fini. Il dit que c'est fini. Leur plan, nous vivons dans la peur. Tu penses que les personnes qui, quand tu leur parles de TBC, ils ne vont pas comprendre pourquoi. Parce que dans leur tête, ils n'ont pas la confiance. Dans leur tête, ils ont l'impression que vous êtes en train de les utiliser, vous pouvez prendre leur argent. Mais ne les blâmez pas. C'est le travail des élites. Ne te décourage pas. C'est le travail des élites. Les élites ont lavé leur cerveau. Ils ne réfléchissent plus. Ils vivent dans la peur. Si je ne travaille pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est la peur de ça. Si je perds mes 1000 euros ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est la peur de ça. Donc, tu n'as pas le droit même de te décourager. Tu n'as même pas le droit de les blâmer. Ce n'est pas leur faute. Si ce n'est pas leur faute, je te dis la vérité, maman Christine. Ce n'est pas. Voici ce qui se passe dans le monde. Les gens, certains groupes de personnes sont assis dans le cerveau. Ils vous ont lavé, ils ont lavé le cerveau. Je m'excuse pour le mot que j'utilise, mais vraiment, c'est ce qui se passe. Mais il suffit seulement que chacun de nous s'élève. Tant que chacun de nous s'élève, parce que nous avons compris tous ces plans des élites, ça va faucher. Parce que cette personne, ils n'arrivent même pas à 300, mais ils sont presque 99% de la richesse du monde entier. Il dit qu'ils n'arrivent pas à 300, mais ils ont 99% de richesse dans le monde entier. Imaginons un peu demain. Donc, ils sont capables de tout faire. Donc, il faut un groupe de personnes. L'administrateur nous demande combien? L'administrateur veut seulement 1 million de milliardaires. L'administrateur veut seulement 1 million de milliardaires qui vont s'élever. Je rentre un peu dans mon compte. Qui vont s'élever pour dire que ça suffit. Tu vois, le système financier aujourd'hui, ça commence en haut pour descendre en bas. Mais le système de TBC, ça commence en bas pour partager l'abondance à tout le monde. Pour partager l'abondance à toutes les personnes qui vont accepter. Si nous sommes nombreux, 1 million de milliardaires, on va dépasser toutes ces personnes parce qu'ils ne sont même pas nombreux. Ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Ils contrôlent les banques, ils contrôlent le gouvernement, ils contrôlent la télévision, ils contrôlent le média, tous les fake news. Ils créent des choses juste pour laver nos cerveaux, pour faire en sorte qu'on ne réfléchisse plus. Donc, il est temps pour nous, il est temps de personnes de comprendre vraiment. Il est vraiment important parce que je suppose que je traite avec les intellectuels. Et quand je fais mon meeting avec vous, je suppose que vous êtes tous des intellectuels et vous devez comprendre où va le monde. Vous devez comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est pour là que je parle un peu le niveau. Je soulève un peu le niveau. Je ne vais pas parler peut-être, je ne risquerai pas parler de ça, mais avec vous, je sais que vous allez comprendre très bien. Donc, des personnes, surtout en Europe, ils sont robotisés. Chaque jour, ils partent au travail. Ils ont peur de perdre leur travail. Ils ont peur de perdre leur argent. Ils ont peur de faire quoi que ce soit pour vivre une vie un peu plus bien dans la future. Parce que cette groupe de personnes a reçu à leur laver leur cerveau. Ma femme dit souvent, tu es la seule personne où les élites n'arrivent pas à laver ton cerveau. Tu fais même souvent comment? Là où moi, je ne connais pas ce qui se passe dans la télé. Si je veux faire une recherche, je passe sur le net, je tape. Si je veux voir quelque chose de spécifique, je tape sur le net, je sors ça.
tous les journaux, la guerre est montée, c'est monté. Tout ça, c'est les choses qui sont créées par des groupes de personnes que je viens de vous montrer. Ce sont des personnes qui ont créé tout ça. Et ils créent tout ça pour toujours faire qu'on doit vivre dans la peur. Si on n'est pas au travail, qu'est-ce qui va arriver? Si on ne travaille pas, on travaille, on nous paye même combien? Vous pensez que ce qu'on nous paye, ça vaut quoi? C'est rien. C'est rien par rapport à ce que Dieu a créé pour nous. C'est ce que CBC vient dit que, écoutez, il est temps de chacun de nous de contribuer dans la société pour qu'on vive une vie moyenne, une vie meilleure. Parce que si la richesse du monde était équilibre, il ne devait pas avoir la famine dans le monde entier. Il ne devait pas avoir la famine dans le monde entier. On devait vivre une vie avec beaucoup d'abondance. Dieu a donné toute la richesse à la humanité. Mais certains groupes de personnes, comme je vous dis, les Morgans qui ont des banques, les Rothschild qui ont les réserves fédérales et tout ça, je ne peux pas les citer tous. Ils ne sont même pas nombreux, ils n'arrivent même pas à 300. Ils sont 99% de la richesse de le monde entier. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vraiment, quand... Oh Seigneur Jésus-Christ. Quand je pense à ça, ça fait mal. Ça fait mal parce que nous sommes finis. Tu ne veux pas faire TBC, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Souvent, je demande aux gens, vous comptez sur quoi? Vous êtes robotisé. Si vous ne faites pas quelque chose, que demain, on peut avoir une alternative pour vivre une vie d'abondance, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur une autre crypto-monnaie qui est toujours contrôlée par eux? Une autre crypto-monnaie qui est contrôlée par les mêmes élites qui ils vont contrôler quand ça monte, quand ça descend? Non, on n'a plus besoin de ce genre de crypto-monnaie. On n'a plus besoin de ce genre de moyens d'échange. On a besoin de moyens d'échange qui vont partager l'équilibre dans le monde entier. On a besoin de moyens d'échange qui n'y a pas la corruption. Voici ce qu'on a besoin. On a besoin de mots d'échange qui a la transparence. Parce que ce que nous avons, il n'y a pas la transparence. On a besoin de moyens d'échange qui va éradiquer la pauvreté. Parce que ce que nous avons, ça crée plutôt la pauvreté. Et ça enrichit certains groupes de personnes. Nous avons moyen d'échange. Nous voulons un moyen d'échange qui peut faire que l'humanité peut vivre libre, pas avec la force. Parce que ce que nous avons, on utilise avec la force. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Nous avons un moyen d'échange qui est très cher. Tu fais une petite transaction, tu coupes les moyens. Tu veux transférer une petite somme d'argent à ton frère en Afrique, à ton frère dans un autre pays, on te coupe une somme de moyens, pas possible. Tu penses que l'argent va par où? Aujourd'hui, tu entends que les moyens d'échange, le dollar n'est pas stable, parce que c'est le dollar qui a le pouvoir. Tu penses que tout ça part où? Nous sommes manipulés. Nous avons besoin d'un système qui ne sont pas compliqués à utiliser en tant que moyen d'échange. Mais l'administrateur nous fait comprendre que quoi? Que tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit s'élever. Tout le monde doit comprendre là où nous sommes en train de partir. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Sinon, on sera toujours robotisé. Parce que pour lui, et je crois, pour lui, la pauvreté ne devait pas exister. Parce que nous avons tellement de richesses dans le monde entier. Merci. Je vais prendre la réaction. Ou peut-être question. Très bien, très bien. C'est très bien exposé comme ça. C'est vrai que si nous approchons de cette façon-là, au fur et à mesure, on va plus vendre la valeur que la monnaie elle-même. Comme tu disais dans les réunions, oui, vendre la valeur de ce pourquoi nous présentons cette monnaie-là, cette alternative-là, pour créer une certaine économie qui n'est pas dépendante des élites, ceux qui nous manipulent depuis des siècles. Donc, c'est une bonne approche, moi j'apprécie et on va travailler dans ce sens-là. Absolument. Et si quelqu'un perd le courage, comme je viens de dire, peut-être quelqu'un ne s'intéresse pas, il ne faut pas lui blâmer. Ce n'est pas de sa faute. Il faut blâmer les élites. Ce n'est pas la faute de la personne.
Non, mais nous, on a peur que tu nous blâmes qu'on n'a pas travaillé. Donc, je vais prendre une autre personne. Peut-être Maman Thérèse. Je sais que Maman Thérèse va dire quelque chose aujourd'hui. Elle est où là? Maman Non, Thérèse. moi, je voudrais juste ajouter quelque chose. Oui, madame. Madeleine. Madeleine, voilà. Moi, je pense que ce qui bloque aussi les gens, c'est l'habitude dans laquelle nous évoluons depuis toujours. C'est Oui. que les gens, ils veulent voir comment leur argent multiplie. Je prends un exemple. Moi, j'ai l'exemple de personnes qui ont juste payé le back-office. Oui. Donc, dans le compte, ils ont ouvert le compte, mais il n'y a pas d'argent. Mais ils veulent déjà voir, alors qu'ils n'ont pas encore mis de l'argent, comment cette affaire-là va progresser. Ce que les gens veulent, c'est ici, maintenant, voir quelque chose. Parce que en France, mais comme au Cameroun, si je mets 50 € dans mon compte, dès qu'on me donne ma carte bleue, je peux aller les retirer à la seconde même. Je peux aller les retirer 5 minutes plus tard. Donc, les gens, ils sont tellement habitués. Mais je pense que c'est aussi parce que les gens manquent de moyens. Les comptes sont littéralement vides ici. Hein, on pense que quand on est en France, en Europe, on a beaucoup d'argent, mais les comptes sont presque vides. Donc, quand quelqu'un il paye seulement le back-office, il veut voir le mouvement dans le compte. Donc, il y a un souci. Et quand enfin une personne paye déjà pour ses 100 $, ah là là, il demande juste, la personne demande juste, mais quand je vais retirer l'argent? Mais comment je vais... C'est ça qui prend, c'est un fonctionnement qui est déjà dans le sang. Donc maintenant, il faut changer les habitudes des gens. Absolument. Je pense que merci, madame. Éduquer un peu difficile. Donc la formation, c'est une très bonne chose. Merci, madame. Merci. Et c'est pour là que je suis là. C'est pour là que je suis là. Surtout des personnes qui ont déjà payé leur back-office. Vous devez souvent les inviter. Il est bien vrai, les gens sont tellement occupés là-bas. Mais vous devez trouver, même envoyer même l'enregistrement de ce que nous faisons ici. C'est important. Quand ils ont le temps un peu plus libre, il peut regarder. Si ça les intéresse, quand ils ont un peu du temps, ils peuvent nous retrouver ici. Mais il est important que les gens comprennent que quand vous avez déjà payé votre back-office, comme maintenant, il y a la rédemption qui finit dans quelques jours. Si vous venez dans Cookie Reward, dans votre compte Cookie Reward, il sera capable de le voir. Maintenant, si vous voulez redeem ça, vous faites une petite transaction même de 10 $ ou 10 € dans le compte là, vous faites ce qu'on appelle la vérification. Si vous faites la vérification, vous pouvez déjà redeem les 2000 $ dans le compte. Maintenant, quand la personne a déjà redeem 2000 $, la deuxième question qu'elle va vous demander, c'est que comment je peux retirer les 2000 $ là à main? C'est ce qu'il va vous demander. Vous les faites comprendre que, écoutez, nous sommes une moyen d'échange privé. Nous sommes une moyen d'échange privé. Nous sommes une communauté privée. Et nous sommes encore à la phase de la distribution. Distribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore la phase où la monnaie part dehors. Parce qu'une monnaie, peut-être une crypto-monnaie, a 4 phases. La conception, la production, la distribution et la consommation. Voilà les différentes phases. Bitcoin, par exemple, est déjà à la phase de consommation. Et à la phase de consommation, c'est là-bas qu'il y a beaucoup de moyens d'échange. Et à cette phase, tu ne peux plus faire de l'argent à cette phase. Parce que c'est à la phase de consommation. Donc, tu dis à la personne, écoute, si vous voulez vraiment changer votre vie dans 5 ans, voici une moyen pour changer ta vie. Imaginez les gens qui avaient acheté Bitcoin 5 ans après, quand toutes les banques ont venu, ils sont devenus tellement riches. Mais si vous pensez que vous voulez travailler 30 ans dans ce que vous n'aimez même pas, dans un petit salaire, allez-y. Moi, regardez, souvent, les gens disent que je suis dur. Mais souvent, il faut être vraiment dur. Souvent, moi, je dis, tu veux travailler pendant 30 ans, pendant 40 ans, ok, c'est bon.
Tu vas travailler 40 ans tu vas aller en retraite avec un petit moyen qu'on va vous donner chaque fin du mois. OK, c'est bon, allez-y. Mais moi, je veux que quand je serai 40 ans, je suis en retraite à côté de la plage, dans un hôtel, je marche une ville à une autre, un pays à une autre, je fais des affaires dans un bon environnement, dans mon jet privé. C'est ce que je suis en train de travailler. Je ne travaille pas pour être un esclavage et je veux partir en retraite très jeune. Ce que je fais maintenant, d'ici 10 ans, je ne fais plus. Je serai déjà construit. Je serai déjà construit la richesse partout. Je ne ferai plus ça. Je serai en train de voyager avec mon épouse. On part partout dans le monde entier. On découvre le monde. Donc, il faut que vous faites que les gens doivent voir. En anglais, on dit des big pictures. Les gens ne doivent pas réfléchir peu. Oui, ils doivent avoir une image vraiment. Parce que si les gens veulent vraiment réfléchir peu, tu dis que OK, ce n'est pas pour vous. Et il y a une chose que je veux dire. Ne montre pas aux gens ou ne fais pas que les gens pensent que tu les supplies ou ils te font une faveur. Parce qu'ils te donnent son petit 100 euros. 100 euros, c'est quoi? Tu gagnes ça par jour avec TBC. 100 euros, c'est quoi? Moi, je reste ici 1 heure de temps, je dois gagner 100 euros. Il faut leur faire comprendre que tu es en train de leur servir leur vie, génération à venir. Tu es en train de les sauver même. Donc, quelqu'un ne veut pas, OK, tranquille, c'est bon, ça va, laisse. Je vais aller à une autre personne. C'est comme ça. Parce que quand les gens ont l'impression dans leur tête qu'ils sont en train de faire une faveur, vraiment, dans leur tête, c'est qu'on retire quand. On ne retire pas ici, on fait le transfert. On peut transférer à une personne à une autre personne. Il n'y a pas le retire. Si tu veux retirer, pas là. Excusez-moi. Oui, allez-y. Excusez-moi. Je voudrais poser une question. Est-ce que ça serait possible de faire une session où vous montrez vraiment comment utiliser le site? Parce que je suis un peu perdue, moi. Je suis un peu à la ramasse. Ah, OK. Voilà. Je pense que notre prochaine séance, ça sera, parce que c'est pour ça que j'ai demandé au début, comment faire des transactions. Peut-être notre séance mercredi, on va seulement vous éduquer comment s'inscrire, comment faire des transactions, comment transférer l'argent. Voilà. Là, c'est mieux. Ça serait bien ça. Voilà. Ouais, ça serait bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La séance, c'est mercredi, mais mercredi, je suis de soirée encore. Ça va être compliqué pour moi. Est-ce qu'on peut m'envoyer la vidéo? Oui, Madame Christine va se charger de ça. Je vais enregistrer. OK, super. OK, merci. Je vous remercie. OK, je vais prendre encore une autre question. Bonjour. Bonjour, Monsieur Boli. J'ai pris en cours la réunion, mais je suis. Hein. Comment vous allez, Monsieur Boli? Ça va. OK. Très bien. J'étais en train de travailler, j'ai oublié que j'avais la réunion. On va vous envoyer l'enregistrement pour regarder là où vous n'avez pas encore vu. Ouais, le début. Oui, le début était très, très intéressant. Maman Christine, on se voit après, non? Oui. Obligé. OK. Bonjour aux autres aussi, hein, ceux que je ne connais pas. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser là. OK, Madame Sambet, tout à l'heure. Ouais, je suis obligée de vous laisser parce que je m'habille, je rentre. Je suis au boulot là. D'accord, bon courage. Bon courage. OK. Ciao. OK, à plus. Bye. Bye. Bon. Monsieur Boli est en train de parler. Il avait une question? Oui, Monsieur Boli. Non, bon. La question après, on va se voir. Donc, il faut que je revoie le début de la vidéo. D'accord, ça marche. Je vais envoyer ça. Comme je sais que tu vas envoyer le lien sur le groupe. Oui. Voilà, j'ai pris ça pratiquement en cours, en fait, c'est pour ça. D'accord. Ça marche. OK, je vais prendre une autre question. Peut-être, Monsieur Payom, peut-être vous dire quelque chose? C'est Madame Payom. Madame Payom. Est-ce qu'elle est là? Tati Hélène. Elle ne nous entend pas? Oui, peut-être. Elle n'est pas là. Je vais prendre Madame Thérèse.
Je vais écouter. Pourtant, elle a levé la main. Madame Thérèse, bonsoir. Qui est intéressé, mais pour l'instant, je ne peux pas les servir parce que je sais pas par où commencer. Donc, je dois bien voir avec Christine. D'accord. Pour me former pour le départ. Oui, oui. Je suis, et pour l'instant, je n'arrive pas à démarrer. Il n'y a pas de problème. La prochaine séance, on va beaucoup travailler sur l'enregistrement et les transactions. C'est ça, non, Madame Christine? Oui. Sinon, je suis les tenus. Oui. Je vous remercie vraiment. Merci, Madame. Merci beaucoup. OK. Madame Christine, je vois monsieur à côté là. Il faut qu'il dise quelque chose là. Hein? Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis très content d'assister à cette réunion. Disons que le temps m'a permis aujourd'hui d'être présent, donc je vous dis bonsoir à tous ceux qui ne me connaissent pas et tout. Voilà, j'ai compris un peu la vision de TBC maintenant. C'était pas trop évident, mais maintenant, au fur et à mesure que les choses avancent, je m'y mets et puis voilà, j'essaie de parler autour de moi. Voilà, comme on disait, dans notre tête, voilà, il faut travailler tous les jours pour avoir le minimum que nous avons pour payer seulement que nos factures, parce qu'en France, ici, on paye les factures. Voilà. On paye. On ne finit pas de payer, donc on en souffre. Et puis aujourd'hui, je trouve que c'est une opportunité qui est là aujourd'hui, il faut en saisir et le temps avance, le temps ne nous appartient pas. Donc, pour moi, je dis, au lieu d'attendre 62 ans pour prendre ma retraite, je vais anticiper très tôt. Voilà, je vais anticiper et voilà, parce que si j'attends jusqu'à 62 ans pour prendre la retraite, bon, écoute, ce n'est pas les cacahuètes là qui vont me servir. Donc, je vais très anticiper et vraiment. Je vais en profiter maintenant pour développer, pour m'y mettre. Je cale un peu sur ce qu'on appelle les écrans d'Internet, mais je pense qu'avec l'apprentissage de ma femme, elle est elle va me pousser à avancer et puis à faire quelques bonnes réalisations sur le net. Absolument. Merci pour les conseils que tu nous donnes. Merci pour les conseils, merci pour les informations que tu nous donnes. C'est très nourrissant, et ça change le moral. Oui. Ça change le moral. Ça donne l'espérance. Voilà, il faut voir grand, il faut voir grand, il faut rêver grand. Voilà. Ouais. Parce qu'on ne peut pas rester dans notre tête, petitesse. Non. Il faut voir grand. Absolument. Voilà. Je suis scotché par une épouse qui voit grand, qui fait les choses grand. N'aime pas les petites choses. Oh là là. Même je peux commencer même par le quotidien à la maison ici. Vive les femmes. Leader là aussi. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marlène? Quand elle fait une salade, je regarde la salade, je dis, mais 4 personnes. Attends. Oh. Tu vas m'exposer ici maintenant. Madeleine, tu disais quoi? J'ai dit vive les femmes. Ah. Ok. Merci beaucoup. Merci. Sa grandeur me contamine et puis voilà. Oui. Donc, en fait, il y a un autre mot que tu as utilisé, mentor, c'est la confiance. Ouais. C'est une sorte de mur auquel on se heurte. Chacun, pour ça, pas moi, à mon niveau, je parle de moi. C'est difficile que les gens fassent confiance aux autres. Oui. Et ça fait vraiment un blocage. Même si on a cette approche qu'on a déjà fait, même l'année dernière, de valoriser, de montrer qu'on est manipulé depuis des lustres et tout le reste. Mais les gens s'inscrivent soit parce qu'ils ont confiance en toi, ou alors ils avaient un projet et ils se disent que
cette opportunité va me permettre de réaliser ce que je veux. Absolument. Mais on se heurte beaucoup, beaucoup, beaucoup à la confiance. Oui, oui. Et il y a aussi le laziness, il y a aussi la paresse, hein, il faut le dire. Oui, 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 c'est vrai. Ils ne font pas d'efforts. Jusqu'aujourd'hui où je te parle, il y en a qui ne savent même pas entrer dans leur compte. Non, on va faire toute cette... Ce temps-là, mais il va falloir vraiment qu'on travaille ça pour accélérer un peu. Voilà, tu me comprends? Oui, même avec des petites vidéos, quand on va commencer à faire une formation vidéo, tu peux les envoyer de temps en temps. Chacun voit comment il peut entrer dans son compte. Donc, c'est voilà. C'est une bonne idée. C'est très important. Oui, Madame Sephora. Je disais que c'est une bonne idée, effectivement. Oui. Que tous ceux qui sont inscrits puissent aussi avoir une formation pour les encourager. Absolument. Pour après, voilà, suivre leur compte au fait. Absolument. C'est une très bonne idée. Absolument. OK, Madame, Monsieur, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin pour aujourd'hui. Je n'ai pas me reposer depuis le matin. Donc, mercredi, même heure, on va faire encore fort. Comment on dit ça? On va faire fort. Merci. OK.